sous le soleil pâle de la côte bretonne, Hélène et Bruno profitent du beau temps pour s'offrir un moment en amoureux. Âgés de plus de 70 ans tous les deux mais jeunes mariés, ils se sont rendus compte après les premiers temps de vie commune que celle-ci n'était pas toujours simple. On s'est mariés en 2019 et on s'est aperçu assez rapidement que bien qu'on ait une certaine expérience des relations conjugales, à cet âge-là c'est heureux, mais on arrivait aussi avec nos blessures, toutes nos difficultés rencontrées qu'on avait plus ou moins intégrées. Et donc ceci créait des difficultés entre nous parce qu'on réagissait souvent face à notre nouveau conjoint comme face à notre ancien conjoint. Et c'était pas toujours très heureux. Bien décidée à ce que cette relation fonctionne, Hélène propose à Bruno de faire appel aux clercs, spécialisés dans la vie affective et relationnelle, et leur parcours Aimer mieux. Pour elle, c'est surtout la communication qui posait problème. Un tiers est bienvenu, surtout les gens qui sont faits pour ça et qui sont préparés pour accueillir ce genre de problème. J'ai pas hésité, on connaissait déjà le clerc par Bruno qui avait suivi des sessions sur l'écoute. Ces sessions, étalées sur 4 jours, accueillent plusieurs couples et leur font quitter leur quotidien pour se concentrer entièrement sur les crises qu'ils peuvent traverser. Il y avait des ateliers, il y avait un enseignement quand même. Un enseignement, et donc on nous délivrait un certain nombre de choses, des outils, etc. Comment on doit écouter l'autre, comment on doit reprendre ce qu'il dit, etc. Enfin, toutes des choses qui sont évidentes pour beaucoup de gens, mais qui sont des fois déficientes dans le couple. Voilà. Et avec des thèmes essentiels comme la communication, la tendresse, la sexualité, le pardon, tout ce qui était frustration. Donc il nous expliquait bien aussi la psychologie que l'amour parfait n'existait pas, que c'était normal qu'il y ait des crises. Si pour Bruno et Hélène la session a porté ses fruits, ils restent vigilants car ils savent que le secret d'une vie de couple équilibrée, c'est un travail au quotidien. On est plus conscient qu'on doit faire des concessions, c'est pas facile. Il faut avoir la volonté et la décision de se dépasser et de changer. Une session comme ça, c'est pas un rituel magique, hein. Il y a pas de, on ressort pas comme ça, couple parfait en sortant. On prend peut-être même plus conscience dans une session comme ça qu'il y a un chemin à parcourir. C'est dans la mesure où on apprendra petit à petit à mieux s'écouter et à mieux s'observer que le couple va pouvoir grandir. Chaque couple traverse des crises, ça c'est pas un scoop, c'est normal, c'est habituel. Ceux qui viennent, c'est que la crise devient trop dure, qu'on est là à se demander mais on va pouvoir continuer ensemble ou pas. Ils viennent aussi parce qu'ils ont quand même le désir de continuer ensemble. Les causes, il y en a tellement, c'est d'abord nos différences. Voilà, je ne suis pas comme toi, tu n'es pas comme moi et je ne te supporte plus. Et il y a un risque pour les couples mariés, bon, pas mariés aussi d'ailleurs, qui est le risque de l'idéal de couple pour les couples mariés et peut-être encore plus pour les couples mariés à l'église, les couples chrétiens engagés. Parce qu'on s'est marié, si on est chrétien engagé, hein, avec Dieu, là, enfin, Dieu au milieu de nous. Donc, tout va bien. Donc, on est sûr que tout ira bien. Sauf que ça n'empêche pas qu'il laisse ses chaussettes traîner. Sauf que ça n'empêche pas que la maladie ou la perte de travail, revoir le côté humain et puis bien sûr le côté chrétien éventuellement dans une retraite, mais sans oublier le côté humain, que c'est le quotidien qui fait la difficulté. Alors ça n'empêche pas, Dieu est dans notre quotidien, mais il faut aussi l'aborder d'une façon psychologique. Quelles sont mes possibilités, quelles sont mes limites et comment articuler tout ça. Alors il va y avoir du travail en petits groupes, du travail en grands groupes et beaucoup de temps en couple. C'est pour ça qu'on est plusieurs conseillers conjugaux et familiaux, puisqu'on va pouvoir les accompagner pendant ces temps en couple et même quelquefois individuellement parce qu'il y a besoin de décharger un fardeau en dehors de l'autre et puis après ensemble. Voilà, donc c'est surtout ces temps en couple, les autres temps en groupe où on leur fait un apport théorique, où on fait des échanges, sont là pour alimenter ce temps en couple avec, bien sûr, on leur donne un questionnaire ou bien un petit travail à faire. Par exemple, il y a les langages de l'amour, les 5 langages de l'amour qui vient d'un bouquin de Gary Chapman que beaucoup connaissent,
C'est un exercice très simple qu'ils peuvent faire une soirée, on leur donne ce qu'il faut et qu'ils peuvent refaire chez eux après autant qu'ils veulent parce qu'on n'a jamais fini d'approfondir ça en fait. C'est 5 manières que l'on a d'aimer, mais chacun a sa propre manière, enfin plusieurs, mais qui ne sont pas forcément les mêmes que l'autre. Donc c'est s'ajuster pour connaître le langage de l'amour de l'autre et pour repérer le sien. Ce que j'espère beaucoup, moi, à chaque fois, c'est qu'ils gardent l'outil qui, eux, l'outil ou les outils qui, pour eux, a convenu. Et puis, à beaucoup, on conseille fortement de continuer en conseil conjugal quand ce qui a été commencé va se retrouver justement dans le quotidien, qui puisse justement faire écho. Ce que j'ai reçu là, comment faire maintenant pour le continuer ?